Bonjour amis Gémeaux, ravi de vous retrouver pour vos énergies de l'année à venir qui commence avec votre anniversaire 2021 jusqu'à votre anniversaire 2022. Cette année, nous sommes dans une formule un peu particulière comme vous le verrez au travers des cartes car la thématique choisie est celle de l'eau. L'eau qui guérit, l'eau facteur de guérison, d'émotion, de lumière également. Donc vous verrez sur cette thématique des cartes employées une forte thématique liée à la fluidité, à la transparence, tout ce que nous apporte l'eau sous toutes ses facettes pour transformer, purifier, nettoyer et embellir. On va commencer par l'introduction avec les énergies globales de votre année. C'est une année qui vous demande de vous confronter aux éléments, aux obstacles pour les surmonter. Une année de purification, de nettoyage, où vous partez au combat avec votre glaive de lumière pour lever les malentendus, couper net les liens du passé obsolète et activer davantage de lumière, de positif dans votre vie. Votre épée de lumière va trancher net les attaches qui bloquent votre évolution. On sent un pouvoir de guérison et la fin de mémoires négatives individuelles ou transgénérationnelles. Il y a une notion de souvenir, de se souvenir, de secrets de famille qui se révèlent, d'idées anciennes qui réapparaissent. Il y a une lutte intérieure possible et de la déstabilisation. Cette année vous amène vers une quête d'harmonie qui vous demande de la patience. Un homme en lien avec le passé, le besoin de revoir le passé différemment est au cœur de vos énergies d'anniversaire. Cet anniversaire commence par un bilan pour remettre de l'ordre dans vos pensées, dans votre cœur, et après quelques doutes, certaines confusions, vous accédez à la clarté et à la tranquillité d'esprit. Vous avez deux énergies majeures qui vous accompagnent tout au long de cette année. La première énergie parle d'une histoire sans fin. La deuxième parle de régénération. Il y a comme ça deux étapes avec ces énergies majeures dans votre année. La première qui commence par un nouvel ère, du renouvellement, quelque chose qui a cessé d'exister de façon répétitive pour accéder ensuite à de la régénération, un nouveau souffle, une nouvelle énergie. Avec cette énergie de l'histoire sans fin, on nous montre une énergie qui vient symboliser la boucle de pensée dans laquelle vous êtes enfermé et dont vous avez du mal à vous dégager. Le passé, vos relations passées, votre famille tournent en boucle avec des projections, des regrets et des remords. Alors faites le nécessaire cette année pour couper, casser ce cercle vicieux en étant dans un renouvellement de votre esprit. Le MDR en thérapie est quelque chose de possible par rapport à des images figées, par rapport à des émotions comme ça enfouies. N'hésitez pas à aller voir un thérapeute qui utilise cette technique. Et puis en termes de la deuxième énergie qui vient comme ça vous accompagner sur cette année est celle de la régénération. Cette énergie, comme vous le voyez, est porteuse de bonnes nouvelles pour votre année à venir. Une fois le tri fait, vous relancez une nouvelle dynamique. Comme vous le voyez sur l'illustration, quelque chose reprend vie, s'ancre davantage à une nouvelle réalité pour s'épanouir, pour prendre de la force, pour laisser infuser une nouvelle puissance, un nouveau pouvoir créateur. Dans les éléments à intégrer et à comprendre pour aborder votre année, il y a 4 points majeurs à travailler, je vous le conseille en développement personnel. On a chez vous une notion de guerrier qui est épuisé au combat. On vous demande plus de douceur envers vous-même et envers les autres cette année. Il y a aussi une notion de prisonnier. Vous voyez, on est dans un champ lexical assez dur, assez enfermant, assez, je dirais, s'exprimant dans la lutte. Ce prisonnier, vous le ressentez fortement parce que vous êtes limité et vous attendez une forme de délivrance, d'ouverture à trouver pour un mieux-être. Il y a également un attachement au passé qui est le 3e point et vous en oubliez de vivre le présent. Et puis le 4e point majeur qui vient s'articuler au milieu de ces 3 premiers, c'est la culpabilité. On sent des reproches que vous faites aux autres, des regrets par rapport à des choix de vie, à des choix que vous regrettez actuellement. Alors amenez un peu plus de légèreté dans votre vie. Ce qui a été fait est fait. Il n'y a de toute façon rien de possible au niveau changement. Donc maintenant, vous faites face à une situation au présent, donc vous pouvez agir sur votre présent. Le passé est passé. Alors faites-vous confiance, c'est vraiment la clé cette année pour faire ce travail sur ce passé qui vous tire en arrière, qui vous retient et vous pèse comme un sac à dos trop rempli des poids du passé, des émotions et qui vous, comme ça, vous plombe à l'arrière et vous déséquilibre. Regardez ces limites, ces dossiers du passé en face, faites une liste et allez voir un hypnothérapeute, un kinésiologue, un thérapeute près de chez vous, quelqu'un en qui vous avez confiance pour vous détacher de ces boulets trop lourds. En termes de notions et conseils, il y a un besoin de temps pour vous, de relâcher la pression mentale, de lâcher prise face à vos préoccupations. Il est question de méditation, de marche méditative, d'action méditative régulière. Ayez le courage de vivre votre rêve, c'est vraiment le message de votre année, soyez vous-même, faites ce que votre cœur vous demande. Il y a une puissance créatrice, des actions lumineuses, des choix éclairés qui se mettent en place sur votre chemin, et qui passe par l'expression de vous-même, par un aspect créatif. Alors cultivez un regard confiant sur votre vie et sachez reconnaître l'essentiel à mettre en place, le sens de vos actes
et les changements qui interviendront suite à ces actes posés. Un calendrier synthétique en 3 étapes s'offre à vous. Jusqu'à l'été, on sent du ralentissement, du retard, quelque chose qui ne fonctionne pas comme prévu, avec une notion de malveillance. Il y a quelque chose qui bloque, il y a des choses à clarifier. Il y aura une discussion, une mise à plat à la mi-juin. Et puis sur l'été, il y a des difficultés qui s'estompent pour la fin d'un cycle, pour une préparation vers la rentrée, pour un nouveau départ qui vous tient à cœur sur le mois de septembre. Ça nous amène en 3e étape à l'automne, avec une opposition liée à une femme. On a l'impression que quelqu'un abuse de votre confiance, ça va vous déstabiliser, mais très rapidement les choses se remettent en place et parallèlement à ça, on sent qu'il y a un apaisement familial qui arrive sur cet automne avec les énergies d'automne. Voilà, amis Gémeaux, on va passer à votre agenda de l'année. Alors très chers Gémeaux, on commence en juin-juillet avec la très belle carte du choix, des décisions, du carrefour de décision. Il y a quelque chose comme ça qui se met en place dès, je dirais, vos énergies d'anniversaire pour pouvoir vous positionner et entrer en action. Et puis, en août-septembre, il y a une notion de pardon. On a l'impression qu'en allant, en cheminant vers la rentrée de septembre, vous faites du ménage et qu'il y a un arrangement, une conciliation qui se met en place. En octobre-novembre, il y a quelque chose qui bascule. On est vraiment sur cette notion, sur cette énergie de basculement, de changement pour découvrir de nouvelles capacités, de nouvelles ressources intérieures qui vous caractérisent. Et puis, du coup, vraiment, la transition se fait sur décembre 2021, janvier 2022, avec cette notion de porte. Quelque chose vraiment vous soulage. Vous allez vers plus de douceur, de zénitude. C'est confirmé par l'énergie de février-mars 2022, avec cette carte qui représente la voie lumineuse, qui représente quelque chose qui se réconcilie, qui se scelle, qui se réunit. Et puis, en avril-mai, on est sur la carte d'une clé, d'une solution, avec une aide extérieure. Il y a quelque chose qui vraiment trouve toute sa concrétisation dans l'harmonie sur ces énergies qui préparent vos énergies d'anniversaire 2022. Voilà mes Gémeaux, on va regarder mois après mois ce que vous réserve cet agenda céleste. En juin-juillet, on est sur la carte donc des choix, des décisions, du carrefour de décision. Juin est un mois de jolies surprises, avec de la réflexion, un aspect méditatif. Vous cherchez des solutions face à des dilemmes, des décisions à prendre. Il y a un positionnement à adopter dans l'affirmation pour mûrir un choix. Et puis avec les énergies d'été qui arrivent autour du 20 juin, un homme est plus présent dans vos pensées. On sent qu'un ami du passé, une de vos connaissances du passé, ça peut être aussi un collègue en lien avec le passé, vous soutient. Cela vous remet en question, vous invite à faire un retour sur votre passé pour faire un bilan. Et puis au mois de juillet, on est sur un mois d'action. Il y a un nouveau cycle, une nouvelle énergie pour l'été. Ce mois se passe entre des contraintes, des concessions et un besoin d'assainir une situation, de se libérer de charges, de limites. C'est un mois d'action, de nouvelles impulsions pour concrétiser des projets, pour rendre plus tangibles des idées jusqu'ici abstraites. Vous avez fait le tour d'une situation, alors on est dans un mois, sur ce mois de juillet, dans un processus action-réaction. En août-septembre, on est sur cette notion de pardon, cette énergie de pardon, d'arrangement, de conciliation, de médiation. Août indique du repos. Vous avez besoin de vous ressourcer, de prendre du temps pour vous, de profiter de ce mois d'août pour relâcher la pression et lâcher prise sur les éléments qui vous freinent. Alors savourez cette pause au cœur de l'été, vous vous mettez en retrait de tout, et il y a un besoin de solitude, de se changer les idées. On sent qu'un cap décisif se franchit sur la fin août. Ça peut être un passage délicat avant une prise de conscience. Septembre, c'est un mois de ménage, de nettoyage et d'archivage. Il y a un retour à une stabilité émotionnelle, à une clarté d'esprit, à un ancrage plus solide à la réalité sur cette rentrée de septembre. Vous êtes dans la conciliation, l'arrangement, le pardon des erreurs des autres. Il y a sur la mi-septembre comme un temps d'attente, avec l'attente d'une décision en lien avec une nouvelle collaboration, un partenariat, une union. Attention aux illusions, attention aux mirages. Restez très pragmatique dans vos contrats, dans vos associations, dans tout ce qui vous unit à l'autre, aux autres. En octobre-novembre, c'est la carte du basculement, du revirement, du changement. Octobre est un mois important, c'est le tournant de votre année. Il y a une notion de finalité, quelque chose prend fin,
se finalise début octobre. Ceci est en lien avec une relation amicale ou professionnelle. Vous coupez un lien qui ne vous satisfait plus. Vous voyez, ça fait écho vraiment à l'introduction où on est sur cette épée de lumière qui coupe les liens, qui coupe ce qui n'a plus de valeur, ce qui n'est plus en phase avec vous-même. Vous vous sentez plus léger une fois cette action menée, comme libéré d'un poids, d'un lien toxique. Une page se tourne définitivement sur la fin octobre. Au mois de novembre, on est sur un mois de nouvelles capacités, de nouvelles ressources. Il y a clairement sur ce mois de novembre une nouvelle maîtrise des choses, avec de la formation possible, des nouvelles initiatives de votre part, vous prenez les choses en main. Il y aura sans doute des déplacements sur ce mois de novembre, avec un besoin de se détacher, de prendre de la distance pour remettre de l'ordre dans votre esprit, pour trier vos pensées et vos idées. Sur la mi-novembre, il y a un climat de transformation, de changement, qui se concrétise, qui se finalise fin novembre. Pour une nouvelle dynamique, il y aura du déménagement possible pour certains d'entre vous, et également des difficultés et des obstacles pour la majeure partie d'entre vous. En décembre 2021, janvier 2022, sur cette notion de transition, de porte, de passage. Décembre se vit dans la joie et la légèreté. C'est un mois de transition, vraiment une porte entre 2021 et 2022. Décembre est un sas de préparation pour vous élancer vers 2022. Vous ressentez cette notion d'avant-après sur ce mois de décembre, de franchissement d'une étape en train de se matérialiser. Cela vous ravit, vous fourmillez d'idées, de projections pour l'année à venir. On sent que la communication, l'échange sont vraiment des valeurs importantes sur cette fin décembre pour pouvoir négocier ce virage, vraiment impulser cette nouvelle énergie sur 2022. En janvier 2022, il est question de douceur, de féminité, de zénitude, d'être dans un cocon. Vous voyez, c'est un mois d'énergie du cœur qui s'avère parfois contrarié. Être dans la douceur, être comme ça, dans quelque chose de tendre qui vous enveloppe, et j'ai l'impression que le climat extérieur n'est pas sur la même longueur d'onde que vous. Donc du coup, vous pouvez être un peu désarçonné, être dans l'opposition, la dispute, le conflit. On a l'impression qu'il y a un décalage de rythme entre votre rythme intérieur qui se veut relativement mesuré et une espèce d'exaltation extérieure. Il y aura une notion d'erreur, d'égarement, de situation peu engageante sur la mi-janvier, de tromperie, d'un manque de confiance et de sincérité. Une personne n'est clairement pas bienveillante à votre égard sur la fin du mois de janvier 2022. En février-mars 2022, la carte indique une voie lumineuse. Vous voyez, on est sur quelque chose qui apparaît comme scintillant, comme s'il y avait des paillettes dans votre vie. Février, c'est l'intuition. Après un début février limitant, bloquant, où vous vous sentez désabusé, vous retrouvez une force de rebond. Il y a un nouvel engagement, des signatures d'accords, de contrats de travail, par exemple, d'un bail, d'un document officiel. Cela vous donne de l'énergie, du dynamisme. Tout s'aligne pour de la fluidité, de la lumière et un nouvel éclairage guidé par votre instinct, vos perceptions. Sur le mois de mars 2022, quelque chose se modifie, on sent que le vent tourne. Vous baissez un peu les bras, quelque chose vous semble hors d'atteinte, lourd à porter. On est dans un mois d'analyse, de réflexion. Vous mettez les choses sur la table pour clarifier une situation. Cette adaptabilité, cette bonne intelligence de votre part, face à ce qui vous paraissait insurmontable, vous permettent de retrouver la confiance en vous, la confiance en la vie, et de donner une dimension plus grande à vos projets et de vous amener vers la réussite. Ce qui nous amène en avril-mai 2022 avec cette énergie de la clé, de la solution, de l'issue positive. En avril, il y a une notion d'aide extérieure, d'interaction avec les autres pour parvenir à votre objectif. Ce mois d'avril peut vous sembler au ralenti, dans l'inertie, lourd, demandant des efforts. Une femme va être une force à vos côtés car elle vient vous apporter son aide pour éclaircir des zones de flou, des mensonges, un manque de clarté. Échanger une perception illusoire qui ne vous permettait pas d'être dans une vérité jusqu'ici. Vous accédez enfin à de la vérité, de l'authenticité, du positif, de l'harmonie. Quelque chose devient possible et épanouissant. Et puis au mois de mai, il va falloir s'armer de courage. Il y a une solution, de la concrétisation, une clé, quelque chose se déroule parfaitement selon vos plans. Vous êtes soutenu par la vie, par une aide extérieure, il y a de l'assistance. On sent qu'il y a des choses qui s'alignent avec fluidité sur votre route.
tout en aisance et simplicité. Il est question de clairvoyance, de vision claire. Vos choix sont les bons pour accéder à l'essentiel dans l'abondance. Alors pourquoi cette notion de courage, me direz-vous? C'est parce qu'il faut continuer à avancer. Les choses se présentent bien, mais il va falloir nourrir cette énergie positive. Et ça demande aussi, quelque part, des efforts que d'être toujours dans cette avancée, dans cette progression. On sent que sur ce mois de mai, il y a une probabilité assez forte pour que vos revenus augmentent. Il y a vraiment quelque chose qui se met en place parce qu'on approche de votre anniversaire 2022 et du coup on a l'impression qu'on donne un coup de boost juste avant votre anniversaire pour vous mettre dans la confiance et pour vous donner un signe positif. On se projette un petit peu plus loin en termes de thématique. Le mois de juin sera dans une notion de balai masque, il y aura quelque chose qui se révélera encore davantage, et le mois de juillet 2022 sera davantage tourné sur votre foyer, sur votre maison, comme s'il y avait du réaménagement dans l'air, ou une notion d'être plus dans un cadre familial, de devoir se relier davantage à vos proches. Voilà, amis Gémeaux, on a fait le tour de votre année, de vos énergies. C'est, je dirais, une année assez belle à traverser, parce qu'il y a quand même des grands tournants avec des modifications majeures. Si vous souhaitez plus d'informations, puisque ce tirage est d'ordre général, vous pouvez vous rendre sur mon site internet, où vous trouverez les prestations soit téléphoniques, soit par vidéo, enfin vous allez voir sur le site, tout est indiqué, où je pourrais vous indiquer plus de précision par rapport à votre année, aux difficultés, peut-être aux nœuds émotionnels auxquels vous faites face, et puis à vos difficultés avec votre passé, parce qu'on sent bien que le Gémeaux, cette année, a cette lutte avec des poids du passé dont il n'arrive pas à comprendre le fonctionnement et comment dénouer ces boucles répétitives, ces poids familiaux, ces poids du passé, ces relations affectives qui vous affectent encore à l'heure actuelle. Enfin voilà, c'est vraiment la problématique du Gémeaux. Donc n'hésitez pas, je suis à votre service, à votre disposition, au travers de mes prestations pour vous aider à cheminer cette année. Je vous souhaite un très bel anniversaire, amis Gémeaux, et je vous dis à très bientôt.